Il y a de cela quelques jours, en fait, le pasteur Marcelo a fait une sortie où il disait que son épouse est morte et enterrée et qu'on devrait tout simplement l'oublier et que lui, il doit continuer son combat. Et qu'il n'y a personne comme lui qui a aimé sa femme plus que lui, en fait, vous voyez. Quand j'ai suivi la vidéo de ce pasteur sur les réseaux sociaux, vraiment, moi, j'ai été décontenancé parce que je me suis dit, en fait, que mais comment est-ce que un monsieur, en fait, de cette envergure peut dire de tels propos, en fait, sur son ministère parce que il est inadmissible que tu perdes ta femme en espace de 1 an. Ça n'a même pas encore fait même 5 mois qu'on a enterré son épouse. Ça n'a même pas encore fait 5 mois ou 4 mois si je ne me trompe pas. Ça a juste fait quelques mois, je crois. Ça fait presque 3 mois ou 4 mois qu'on a enterré son épouse. Et le bon monsieur revient sur les réseaux et il nous fait comprendre qu'il doit se remarier à zéro. Moi, j'étais choqué. Je préfère encore même que tu te taises, en fait, que tu continuer ta vie, tu peux faire ta double vie tout simplement en cachette pour ne pas choquer les gens. Tu vois, mais là tu viens dire aux gens complètement que non, ton épouse est morte, on doit l'oublier et que tu dois passer à autre chose. Vraiment, moi j'étais vraiment... J'ai eu un cas maîtrise, je me suis dit, attends, est-ce que ce monsieur a vraiment aimé son épouse? Parce que vraiment, c'est comme s'il n'a jamais aimé son épouse en fait. Vous voyez, parce que là, moi je me disais, mais attends, ton épouse avec qui tu as passé presque 11 ans, ou bien, je sais pas, c'est 15 ans, ou c'est 20 ans d'années de mariage, tous ces autres. Tu dis bien que c'était toi, c'était ta meilleure amie, elle était ton confidente, elle était ta confidente, tous ces autres, et que vous passez des bons moments ensemble, mais là, elle meurt, car tu décides de l'oublier, et tu dis que tu dois te remarier, et que, ah, Seigneur, et c'est vrai que, on dit que c'est après la mort, que c'est quand c'est le mariage, c'est le mariage finit jusqu'à la mort tout simplement et puis l'autre doit se remarier. Moi j'aurais souhaité même qu'il fasse comme Makosso, hein. Sérieux, j'aurais souhaité que tu fasses comme Makosso, que tu sois comme Makosso, genre tu peux attendre même 1 an, même 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans avant de te remarier, avant de penser à une petite, à une autre femme, vraiment. Moi, j'aurais souhaité ça. Mais tu vois, le monsieur, il est joyeux de parler de cela. Il est tout content, tout ému, que non, pour lui, voilà, il doit se remarier, il doit avoir les enfants, il doit vivre, il doit busy avec une autre fille, tous ces autres, parce que il a en chaleur, il a envie d'une flamme qui va réanimer en fait son énergie d'homme en fait. Vous voyez, moi, je me suis dit, mais c'est j'adore vraiment, je sais vraiment pas d'où il sort parce que moi, s'il arrive que je me marie là et que j'aime la femme, j'aime la fille de tout mon cœur, de toute mon âme, tout ce on a des enfants et qu'elle décide de mourir du jour au lendemain à cause d'un bébé, et que je lui disais presque tous mes secrets, on faisait le Congo ça ensemble, d'autres pasteurs, d'autres choses, c'était juste 2 places. Et que du jour au lendemain, elle me quitte comme ça. Les amis, moi, je serais blessé, je serais vraiment blessé. Je vais me dire, mais pourquoi est-ce que tu as enlevé cette côte de mon côté, en fait? Pourquoi est-ce que tu l'as enlevé si rapidement? Parce que là, je me sens vide. Vous voyez, je me sens vide. D'ailleurs, revenons même, en fait, sur la mort de Maman Blanche, en fait. Maman Blanche Tounassi. J'avais fait des vidéos sur cela, mais j'avais été démonétisé parce que j'avais fait une vidéo sur Annabelle à la Mexicaine. J'avais pris l'une de ces vidéos et j'ai posté sur ce canal, mais malheureusement YouTube m'a envoyé des garants et j'ai pas pris ça en considération. J'avais juste lu, mais je n'ai pas pris ça en considération. Et Anna avait directement dit que si je ne supprime pas la vidéo, au bout de une semaine, elle va réclamer les droits d'auteur. Et puis YouTube m'a démonétisé. Donc c'était juste une parenthèse. Quand Maman Blanche meurt, en fait, c'est que les rumeurs courant en fait que Maman Blanche était allée en Tunisie, en Turquie, voilà, était allée en Turquie. C'est ça en Turquie, non? Était allée en Turquie, oui, pour se refaire les seins et les fesses. Dans du BBL, vous voyez un peu. Et puis qu'elle est partie refaire ça et arrivé, ça a mal tourné, tous ces autres. D'autres ont dit qu'elle partait célébrer l'anniversaire de l'enfant qui a eu son examen, tous ces autres. Et puis voilà, ben, d'autres, bon, on savait dire que c'était un fake parce que ma Blanche allait faire le BBL.
les gens ont beaucoup parlé de sa taille, de sa poitrine, de ses fesses, que vraiment cette femme était vraiment formée comme une guitare. Après, ça va coucher au moins sur 3 à 4 enfants comme ça là. Donc, et après, les médecins sont sortis en disant que c'est vrai, elle a fait du BBL en Turquie. Les gens ont été vraiment choqués de cela. Et arrivé maintenant à l'hôpital, lors de l'opération, l'opération avait réussi, mais juste que elle ne répondait pas à certains produits. Et puis bon, voilà, elle a rendu là. Vous voyez, et c'était pas à sa première opération. Vous voyez, donc c'était, je peux dire, c'était à sa deuxième, troisième opération de ce que j'ai suivi sur les réseaux. Donc, je ne peux pas affirmer un truc de ce genre. Donc, voilà ce que les rumeurs disaient en fait. Et je ne sais pas si ça a été vrai, mais je sais quand même que certains médecins sont sortis et ont déclaré qu'elle était fait une chirurgie en Turquie pour l'autre là. Donc, après ça, maintenant, on voit comment le monsieur Marcelo vient dans le pays. Il annonce effectivement que son épouse est morte en Turquie et que quand on lui a annoncé la mort de sa femme, il a tout fait. Il a pris le corps de sa femme, il a fermé la porte, il s'est mis à prier pour que la femme ressuscite parce que il s'est dit, bon, comme il est homme de Dieu et que peut-être, bon, il fait souvent des miracles et Dieu exauce à ces miracles, Dieu pourrait exaucer à ce que son épouse puisse être réveillée. Voilà, donc il commence donc à prier, mais malheureusement, son épouse ne se réveille pas. Il commence encore à prier, à reprier, parce qu'on avait mis la vie des décès de Maman Tunasi. On avait écrit, mais il fallait maintenant qu'on ferme le corps avec le drap blanc. Cela avait refusé parce qu'il voulait ressusciter son épouse. Donc il commence à prier, mais malheureusement la maman ne se réveille pas. Il continue encore de reprier. Il a compris que à cet instant Dieu ne pouvait plus le répondre. Donc voilà donc comment maman il déclare maintenant officiellement que Maman Tunasi est morte. Mais avant ça, les rumeurs couraient déjà que Maman Tunasi était décédée. Mais lui, il ne voulait pas qu'on l'annonce. Donc du coup, il était obligé de venir confirmer effectivement que la Maman Tunasi est morte parce que les fidèles s'inquiétaient que mais comment est-ce que on entend des rumeurs passer par là qu'elle est morte, mais on veut entendre venant du haut en fait que est venu confirmer en fait. Donc du coup le pasteur est venu confirmer que réellement que Maman Tunasi est décédée. Après donc ça, il ramène dans le corps de son épouse dans son pays. Quand il ramène dans le corps de son épouse dans son pays, ils font les obsèques, tout, envoie un monsieur là. Bon, lors comment on appelle encore ça, lors des recueillements auprès de, je crois que c'était à l'église ou bien dans son domicile si je ne me trompe pas. Donc, ça fait longtemps j'ai pu à m'occuper de ce cas. Donc du coup on a vu un pasteur pas lamenté en fait, mais là un peu pas triste, pas joyeux, mais il était quand même là en fait, vous voyez. Et du coup les gens se posaient la question que mais ce pasteur est-ce qu'il a vraiment aimé son épouse? Voilà donc le jour de l'enterrement des obsèques de Maman Tunasi, on s'attendait à ce que le pasteur porte soit du noir ou bien je sais pas trop, mais on le voit porter un blanc cassé. Si je me trompe pas, c'était un truc blanc cassé, si je me trompe pas, je vais mettre les photos de tout ce truc là. Les gens étaient déçus en fait. Que mais ce pasteur a-t-il réellement... Mais non, il a porté du blanc cassé, oui. Il a porté du blanc cassé au lieu du noir en fait. Au lieu du noir ou de blanc. Les gens ont été déçus de la réaction de ce pasteur, de venir de la sorte comme ça, et puis voilà. Et puis on le revoit encore venir avec un autre vêtement en soirée. Vous voyez, en soirée, il revient avec notre vêtement en soirée, et puis il veut officialiser les choses pour enlever sa bague. Vous voyez, il enlève donc sa bague de manière officieuse, et puis les gens ont vu. La toile a été choquée en fait de ces réactions venant de ce pasteur, parce que de toute ma vie en fait je n'ai jamais vu qu'on retire la bague de la personne à l'instant T.
Vous voyez, moi j'aurais souhaité qu'on attende au moins même 2 mois pour laisser les gens de digérer encore la chose. Vous voyez, j'ai appris que c'est une coutume comme ça au Congo, mais je n'ai jamais vu de toute ma carrière, je n'ai jamais vu. Mais moi j'aurais souhaité que ça soit auprès de 2 mois, 3 mois, 5 mois, ou même 1 an, pour dire que non, ton épouse est encore là. Mais lui, dans sa réaction, il a fait une sortie où il disait que il ne veut pas que l'esprit de sa femme vienne à la maison hanter les enfants ou bien lui. Donc du coup, il a préféré enlever et les photos de sa femme ne sont plus dans la maison. J'ai été choqué en fait. J'étais choqué, je me suis dit mince. Qu'est-ce que cette femme a eu à te faire en fait que tu décides de tout briser? Tu ne veux plus que les enfants aient un lien avec les mamans. Tu ne veux plus avoir de lien avec cette femme. Tu ne veux plus rien savoir d'elle. J'étais choqué en fait. Je ne sais pas, vous les femmes en fait. Dites-moi un peu. S'il arrive que votre homme se comporte de la sorte, vous allez vous comporter comment? Une femme, quand elle est un homme, c'est jusqu'à la gare. Même si elle paye son nom, c'est jusqu'à la gare. Tu vas jamais voir une femme. Dès qu'elle perd son mari, elle va enlever la bague officiellement. Jamais. Jamais, parce qu'elle veut son titre de femme mariée. Elle va faire son veuvage. Elle va pleurer son deuil, son mari. Parce que là, elle se dit que non, elle n'a pas encore pleuré son mari. Mais là, à l'espace de quelques mois, tu as perdu ton épouse. Tu décides de te remarier. Tu décides d'avoir une nouvelle femme. Parce que tu veux montrer aux gens que non, voilà, tu es Marcelo, tu enlèves la bague de manière officielle en fait, devant tout un monde et tu es joyeux, tu n'es même pas émotif, tu ne pleures même pas. Tu dis que non, on attendait à ceux qui disent que mais pourquoi Blanche? Pourquoi tu as fait ceci? Pourquoi? On va me dire que non, les gens ne pleurent pas, mais quand même, mon frère. Une femme que tu dis que elle a été à côte, tous ces autres. Non, quand même, sérieux, il y a un minimum de respect, sérieux. Il y a un minimum de respect pour une personne que tu dis avoir aimé. Tu vois. Donc vraiment, moi, j'étais très, très déçu. Hein. Honnêtement parlant, j'étais très, très déçu de la part de ce pasteur. Moi, je me suis dit, aucunement je pourrais faire ce genre de truc que tu perds ton épouse et tu décides de l'oublier, de l'écarter de ton chemin. Il y a le pasteur Karim Akoso en fait. C'est vrai que je l'aime pas trop, mais j'aime quand même son petit commérage qu'il fait souvent sur les réseaux. On l'appelle, c'est un faux pasteur parce que je sais pas comment les fidèles parviennent à le suivre, mais moi c'est un faux pasteur. Donc, parce qu'un pasteur ne va pas se lever ni raconter comment draguer une fille sur internet, comment aller m'appeler un homme à l'hôtel pour avoir de l'argent, tout ça. Moi je ne conseille pas ça. Donc le pasteur Karim Akoso a dit dans sa dernière vidéo, dans sa précédente vidéo, que ce pasteur n'est vraiment pas honnête parce que il est inadmissible que tu perds ton épouse et puis tu es content de te remarier. C'est comme si tu avais prédit sa mort. Désolé si vous attendez les bruits. C'est comme si tu avais prédit la mort de cette femme pour pouvoir le écarter. Ou bien tu as seulement que trompé avec un homme. Ou bien qu'est-ce qu'elle a fait faire. Donc du coup, j'étais vraiment choqué. Et vraiment, méfiez-vous de ces pasteurs qui vous disent que non, il faut être naturel. Ils aiment alors les mots là. Il faut être naturel. Il ne faut pas porter le make-up. C'est pas biblique. Il ne faut pas porter la perruque, il ne faut pas avoir les hanches, il faut être couvert, tous ces autres. Mais vous voyez ce que sa femme faisait. La femme du pasteur Marcelo, perd son âme. Elle s'habillait de manière sexy. Et provocatrice en plus. Elle portait les vêtements mollants. Je vais mettre les photos. Elle portait des vêtements vraiment très très mollants. Des vêtements qui couvraient le corps. On voyait sa poitrine. On voyait son ventre qui était hyper plat en fait. Oui. Donc... c'est pasteur qui vous raconte des bêtises. Non, faut pas se maquiller, c'est pas biblique. Je me rappelle, j'avais un confrère, un ami, un collègue en fait dans le domaine de la mode en fait. Lui s'est marié il a rencontré son épouse
dans mon ancien quartier, tous ces autres. Le courant allait très bien entre les deux. Mais moi, j'ai vu la fille en fait plus âgée que lui. Vous voyez, je me suis dit, est-ce que la fille a beaucoup plus d'argent que lui et tous ces autres. Bon, ça ne me regardait pas en fait. Moi, j'ai décidé de laisser tomber. Donc, du coup, il a décidé de se marier dans une autre ville où il habitait avec sa fiancée à l'époque. Donc, voilà. Je m'avais donc au mariage, je m'attendais à ce que le mariage soit waouh. En fait, ce sont les gens de l'église des réveils, vous voyez. Je n'ai rien contre ces gens-là. Donc, du coup, j'arrive à l'église, en fait, qui a d'ailleurs 1000 ans. J'arrive à l'église, je vois mon collègue, tout beau, bien habillé, bien costumisé. Il a bien cousu sa veste, tout était propre. Il était très beau. Je vois sa femme qui fait son entrée à l'église. En fait, quand la femme entre à l'église, je n'ai pas vu le visage. J'ai juste vu la robe du doigt, en fait. Je dis, ok, d'accord, on va donc voir le visage. Je vois une personne qui entre, cheveux pas coiffés, visage pas make-upé, rien, teint naturel. Elle était hyper laide. Excusez-moi du terme, mais elle était hyper laide. Je me suis dit, maintenant, c'est le jour de ton mariage que tu te comportes comme ça là. Tu t'oublies que tu te maries ou bien tu pars à la morgue. Même à la morgue, quand quelqu'un décède, on essaie au moins d'embaumer un peu le visage pour rendre au moins le corps beau, vous voyez. Mais elle était hyper laide. Pas de make-up. Vraiment, le make-up sauve les femmes, c'est bien. Vraiment, le make-up, ça sauve les femmes. Et je confirme réellement que ça sauve vraiment les femmes. Parce que cette femme était hyper laide. Elle était pas belle à voir. Et moi, j'étais choqué. Je me suis dit, attends, ton gars, il est beau, il est bien habillé. Mais toi, qu'est-ce qui s'est passé pour ma coco pour que tu puisses te négliger de la sorte? Moi, j'ai été très, très choqué. Et ça m'a pas plu. Ça m'a pas plu. Je me suis dit, non, c'est pasteur. Il faut voir les femmes par derrière. Elles sont bien make-upées, bien dressées, bien coiffées. Mais vous les fidèles, quand le pasteur vous a dit que non, le make-up c'est satanique, c'est pas bien, tous ces autres. Mais mon frère, même quand c'est dans la Bible, je crois que c'est ça, c'était qu'il y avait sa belle-mère qui lui avait dit que, je sais pas, je connais pas très bien le passage, il sait quand même qu'il y avait une femme là, elle aimait son mari et son mari était décédé. Sa belle-mère l'a reprise en fait et puis elle est venue dans sa belle-mère. Et puis sa belle-mère lui a trouvé un fiancé qui avait beaucoup d'argent. Sa belle-mère lui a dit, ok, il faut prendre le parfum. Pourquoi c'était Esther, le parfum d'Esther? Pourquoi c'était Esther? Non, si je ne me trompe pas, oui. Et sa belle-mère lui a dit, ok, prends le parfum, si là, tu te parfumes pour pouvoir attirer cet homme pour qu'il soit ton mari. Donc voilà, donc vous qui ne pouvez pas vous maquiller, pour ne pas vous maquiller. Voilà l'autre cas pour le parfum. Dans la Bible, là, a pris le parfum, juste de faire pour attirer l'homme. Mais toi, pas de make-up, rien. Non, elle était laide. Elle était hyper laide. Vraiment, les femmes, maquillez-vous. Sachez que séduire l'homme. Maquillez-vous. Ça ne sert à rien de dire que non, je suis de l'église et je ne me maquille pas. Ça me rappelle aussi l'autre de mon ancien père encadreur là aussi. Lui aussi de son côté. Et vraiment, les gens de l'église, vraiment, vous allez m'excuser. Vrai, là, vous allez m'excuser, mais il est temps que vous reviez au temple. Donc, voilà un peu les amis, mais que pensez-vous en fait de l'acte du pasteur Marcelo qui a décidé de se remarier avec une autre femme? Et cette femme, quand tu vois la photo de la dame en question, elle est toute joyeuse, toute contente de se remarier avec le pasteur Marcelo. Quand même, what the fuck? Quand même, il y a au moins une part de dignité en fait, quand même. Moi, je ne pourrais pas accepter ça. Vraiment, les enfants, je pense que les enfants vont accepter cela. Les papas vont les convaincre, mais vous allez m'en dire plus. Parce que là, d'ici 2 ans, 3 ans, les enfants vont détester les papas à cause de cela. Donc, la vidéo s'arrête là pour aujourd'hui. On reviendra pour une autre vidéo. Allez, portez-vous bien et à bientôt. Donnez-moi vos avis en fait concernant la sortie de ce parce que dans les commentaires, j'ai hâte de vous lire en fait. Donc, rendez-vous pour une prochaine vidéo. Hasta la vista.